Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Bienvenue sur la librairie arabe. Cette vidéo fait suite à la première sur la présentation de l'espace personnel élève et va vous présenter cette fois-ci l'espace enseignant. Bien sûr, pareillement que pour l'espace élève, en partant de notre site librairie-arabe.com ou alors en mémorisant l'URL de Kutubi ou en vous référant à la fiche explicative fournie lors de votre inscription, vous pouvez accéder à l'interface de connexion. Avec les identifiants fournis, vous vous connectez et vous avez accès à cette interface. Vous pouvez choisir une interface en anglais, en arabe ou en français. Si vous la mettez en arabe, bien entendu, tout va changer de côté. Donc cette interface enseignant diffère de l'interface des élèves par sa couleur bleue. Et contrairement aux élèves qui avaient accès au livre en premier, les enseignants ont directement une vue d'ensemble sur les statistiques de leur classe. Si vous voulez avoir accès au livre, tout simplement, il suffit de cliquer sur l'onglet « Livres » et vous aurez accès aux livres digitaux. Ici, vous voyez le nombre total de livres lus par vos élèves, les heures qui y ont été consacrées, ainsi que le nombre de quiz et de devoirs qui ont été rendus. Vous avez donc directement une vue sur l'avancement des travaux que vous demandez à vos élèves. Il peut être intéressant, par exemple, de se donner un objectif à atteindre et de réajuster cet objectif en fonction du temps global consacré à la lecture, jugé soit trop court ou au contraire trop long. Sous cette vue d'ensemble, vous avez un rapport mensuel qui vous permet de savoir à quelle période de l'année vos élèves sont plus ou moins impliqués dans la lecture et surtout, cela peut être parlant quand vous souhaitez faire le lien entre le nombre de livres lus, le temps consacré et le quiz rendu en fonction de la période de l'année, ce qui vous permet d'identifier les événements qui peuvent avoir influencé tel ou tel changement. Vous aurez donc un visuel un peu plus général sur la totalité de vos enseignements et sur la réceptivité de vos élèves en fonction des périodes de l'année. Vous avez aussi plus bas une vue sur la répartition de vos élèves selon le niveau dont je vous ai parlé dans la première vidéo sur l'espace des élèves, c'est-à-dire la classification Arabi 21. Bien entendu, ici, il s'agit des livres en arabe, mais il y a également une classification par niveau en fonction des livres qui vont être lus en anglais ou en français. Ensuite, vous avez un visuel sur vos élèves les plus engagés en lecture. Vous pouvez donc identifier les têtes de classe, attention, non pas dans le but de dénigrer les autres et de vous concentrer sur les plus forts, mais bien au contraire pour identifier les élèves qui sont le plus à l'aise et les plus autonomes, afin de vous concentrer sur les autres et pour donner aux élèves en tête de classe des exercices avec un rythme plus soutenu, ou en faire des tuteurs, solliciter des exposés et compliquer les quiz en vous appuyant sur leur facilité et sur leur autonomie. Donc il ne s'agit ni de délaisser les plus faibles, ni non plus de s'appuyer sur l'autonomie des plus forts en les abandonnant à leur seule facilité. Vous aurez alors plus de facilité à accompagner les autres élèves de manière individualisée, sans que les plus à l'aise se sentent obligés d'attendre des exercices intéressants. Vous avez aussi un visuel sur les derniers élèves qui se sont connectés. Donc si par exemple vous avez une classe de 20 élèves et que ce sont toujours les 10 ou 12 mêmes que l'on voit se connecter, il peut être intéressant de se questionner sur les raisons de l'absence régulière des 8 autres élèves en essayant de comprendre pourquoi ils ne font pas les devoirs demandés. Peut-être qu'ils ont des difficultés à se connecter, peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas compris le mode d'utilisation de la plateforme. Pareillement, la librairie arabe est à vos côtés pour vous accompagner dans chacune des étapes et pour faire en sorte que tous les enfants puissent tirer bénéfice de la plateforme. Ensuite, vous pouvez vous intéresser individuellement aux élèves en vous rendant sur l'onglet « Élèves ». Vous voyez donc la liste de vos élèves. Ici, les noms que vous voyez correspondent aux noms des auteurs des livres et des illustrateurs. Lorsque vous allez vous connecter à votre interface, vous aurez accès aux données de vos élèves et éventuellement de vos classes si vous êtes en charge de plusieurs classes. Pour chaque élève individuellement, vous avez la possibilité de modifier le profil en cliquant sur cette icône. Si votre élève change de niveau ou si vous souhaitez modifier le niveau minimum et le niveau maximum auquel il aura accès, c'est ici que vous pourrez le faire. La seconde icône vous donne un visuel sur les statistiques de l'élève et vous pourrez voir le temps que chaque élève a consacré à sa lecture et le nombre de livres lus
de quiz auxquels il a répondu et de devoirs rendus. Cela vous donnera une idée du rythme de l'élève. En dessous, vous avez diverses compétences qui sont mesurées et dont vous avez le pourcentage, notamment les capacités de mémorisation ou de compréhension entre autres, et vous pourrez cibler des exercices pour renforcer tel ou tel item chez un élève. Dans la dernière rubrique de cet onglet, vous voyez le livre que l'enfant a commencé à lire et vous voyez ici, en fonction des icônes qui sont allumées, les actions que l'enfant a réalisées sur le livre, comme par exemple s'il a sélectionné des mots ou réalisé des enregistrements audio à vous soumettre. Enfin, vous pouvez accéder aux retours effectués par vos élèves et à leurs informations de connexion, ce qui peut être utile en cas de perte ou d'oubli d'identifiants notamment. Sur l'onglet des classes, vous avez un visuel sur les statistiques de performance globale de vos classes, tout simplement. En haut à droite, en cliquant sur le bouton vert, vous aurez l'accès à des cartes imprimables contenant les identifiants de connexion de la totalité de vos élèves que vous pourrez mettre à leur disposition de manière individuelle. Pour les compétences, vous avez également un visuel sur le pourcentage d'acquis de vos élèves. Si par exemple vous constatez qu'un des items est inférieur aux autres, vous pouvez cibler des exercices en particulier ou accentuer certaines notions de cours. Enfin, c'est dans ce dernier onglet que les enseignants ajouteront les exercices qu'ils souhaitent donner aux élèves en sélectionnant les livres qui vont être concernés et éventuellement une classe ou un niveau plutôt qu'un autre. Donc ces 5 onglets que l'on voit en haut de page sont aussi présents dans la marge, à droite pour l'interface en arabe et à gauche pour l'interface en anglais. Et ce sont les mêmes 5 rubriques. En dessous de celle-ci, il y a la rubrique des livres, donc la même sur laquelle arrive l'élève sur son interface élève lors de sa connexion. Et le professeur aura la possibilité d'accéder au même contenu des livres. Il peut, comme nous avions vu sur l'interface élève dans la première vidéo, choisir les livres en fonction de la thématique qu'il veut approfondir. Il peut choisir en fonction de l'éditeur, du niveau toujours selon la classification Arabi 21 ou éventuellement de l'âge correspondant au niveau du contenu de l'histoire. On avait bien expliqué la différence entre le niveau linguistique et le niveau de contenu dans la première vidéo. Aussi, vous pouvez en fin d'année par exemple délivrer un certificat aux élèves à la suite d'un examen qui peut être réalisé selon votre choix. Cet examen pourrait par exemple avoir objet de valider des compétences qui auront été acquises grâce à la lecture ou lors d'organisation de concours. Alors justement, avec l'appui de la librairie arabe, vous avez la possibilité, toujours si vous le souhaitez, de rejoindre un réseau d'établissements avec lesquels, en parallèle à la plateforme digitale, nous pouvons organiser des concours entre classes d'un niveau équivalent et également des échanges ou des jumelages entre classes par exemple. Par exemple, si vous êtes un établissement à Lyon et que vous avez une classe de débutants en arabe âgée de 7-8 ans, la librairie arabe peut organiser le jumelage ou la correspondance avec un établissement ou une structure similaire à Bordeaux qui dispose d'une classe de même niveau et du même âge. L'utilisation de la plateforme étant le point de départ de cet échange, la librairie arabe sera disposée à enrichir ces échanges autour de l'apprentissage de la langue arabe et par exemple, nous pourrons proposer la présentation d'exposés autour d'un thème commun à une classe partenaire ou la diffusion de travaux des classes jumelées sur nos réseaux sociaux ou en organisant des échanges oraux ou épistolaires entre classes partenaires ou en créant des espaces d'échange. Ce qui est intéressant lorsque vous choisissez ce type d'accompagnement, quelle que soit la taille de votre structure, c'est que les enseignants vont pouvoir s'appuyer sur l'expérience des collègues d'un côté et que de l'autre côté, les enfants vont être motivés à échanger avec des enfants de leur âge dans d'autres régions, en France ou dans le monde. Ces échanges pourront servir de point d'ancrage au développement de l'arabe à l'oral qui peut être parfois difficile à mettre en place en classe. La librairie arabe s'est donc décidée à être un petit peu plus qu'une librairie et à s'atteler à ces questions avec enthousiasme et surtout avec beaucoup d'optimisme. Il est à noter que nous avons vu certains élèves, complètement francophones à la maison comme à l'école bien entendu, développer des compétences linguistiques très intéressantes en langue arabe à l'oral
en s'appuyant uniquement sur la lecture, l'écoute et la pratique, et ce, dès le plus jeune âge. Je vous propose d'ailleurs, pour illustrer cela, d'écouter l'enregistrement d'une enfant âgée de 3 ans qui utilise la plateforme digitale. Alors 3 ans, c'est l'âge où les compétences orales doivent être accompagnées de manière appuyée, parce que c'est justement la période de développement du langage qu'on appelle explosion lexicale. Donc je vous laisse écouter cet enregistrement de cette petite fille. وقت اللعب وقت اللعب الكرات الكرات عندي قليل عندي قليل وعندي كثير وعندي كثير عندي علم عندي قلم أفكار وعندي أفكار. Alors bien sûr, cette enfant est parfaitement francophone et elle ne pratique pas l'arabe littéraire dans son quotidien, ni même l'arabe dialectal, ou alors très très peu, puisque ses parents sont francophones. L'intérêt de la répétition est que très tôt, l'enfant va ancrer la prononciation des sons, qui peut parfois être difficile, et va surtout permettre à l'enfant de prendre de bonnes habitudes d'intonation. Souvent, la problématique pour les enfants francophones, c'est celle-ci. La prononciation de certaines lettres, comme le ha ou le qaf, peut être défaillante, ou tout simplement l'intonation au sein même d'un mot en arabe, avec le respect de ces mots d'oud par exemple, elle peut être irrégulière chez certains enfants. Parce que ces enfants n'entendent pas l'arabe littéraire dans leur quotidien, ce qui rend la pratique de l'arabe parfois complexe. Et donc, dans le cadre d'échanges entre établissements, il est utile de développer l'utilisation de l'arabe à l'oral entre élèves après avoir travaillé l'écoute et la lecture sur la plateforme digitale notamment. Donc, dans des circonstances de concours ou d'examen, il est possible pour le professeur d'éditer des certificats de réussite qui sont des moyens d'encourager l'enfant. Petite remarque, quel que soit l'enseignement donné, c'est toujours, bien entendu, grâce à la bienveillance et en passant par la motivation des enfants, en respectant leur rythme, mais surtout en ne sous-estimant pas leurs capacités, qu'on arrive à des résultats probants. Respecter le rythme de l'enfant, c'est respecter ses difficultés et l'accompagner pour qu'il puisse les surmonter, et ce de manière bienveillante. Mais respecter le rythme de l'enfant, c'est aussi, et c'est ce qu'on oublie souvent, lui permettre de faire un plein usage de ses capacités et de sa curiosité, sans le brider. Enfin, dans ces deux rubriques, vous pouvez soit contacter le support technique, soit accéder à des vidéos tutoriels qui vont vous aider à utiliser la plateforme si besoin. La dernière rubrique dont j'aimerais vous parler est la rubrique des ressources pédagogiques. Dans le cas où un enseignant n'aurait pas de ressources pédagogiques à sa disposition, ou si un enseignant souhaite compléter les ressources dont il dispose, il lui suffit d'accéder à la rubrique des ressources pédagogiques et il arrivera sur une page qui lui permettra de télécharger des supports en arabe, en français et en anglais également. Il lui sera possible de choisir le niveau qu'il souhaite pour travailler des notions en parallèle, que ce soit en classe en présentiel ou en distanciel dans le cadre de l'organisation d'enseignement à distance. Quel que soit le mode que vous employez, et si vous choisissez en plus de la plateforme d'être accompagné par la librairie arabe, nous serons bien sûr à vos côtés pour faire en sorte que vous utilisiez les ressources au mieux pour vos élèves et qu'elles vous soient accessibles le plus facilement possible. Donc la rubrique des ressources peut être un support intéressant pour les devoirs que vous envoyez sur la plateforme, notamment en raison du fait que vous pouvez transmettre des documents via la plateforme. Là encore, vous avez le choix entre utiliser la plateforme de manière complètement autonome en bénéficiant également d'un support technique bien entendu, ou alors, selon la formule choisie, d'utiliser la plateforme avec le support technique et en plus de bénéficier d'une assistance pédagogique. Concernant la tarification, le coût de base, c'est-à-dire la plateforme avec la création des identifiants pour les professeurs et pour les élèves ainsi que le support technique, sont au tarif de 1 € par mois et par élève. Que ce soit les maisons d'édition, les écoles, les professeurs ou les acteurs de l'enseignement, tout le monde s'accorde à dire que le mode d'apprentissage des enfants a changé, particulièrement avec la crise sanitaire que nous traversons, où des enseignements à distance se sont mis progressivement en place
dans tous les établissements. En toutes circonstances, et quelle que soit la manière dont vous avez choisi d'adapter votre mode d'enseignement, ou peut-être que vous avez choisi de l'adapter pour la rentrée prochaine parce que justement il a été difficile pour vous de faire face au contexte sanitaire, en toutes circonstances donc, la librairie arabe a à cœur d'accompagner tous ceux qui le souhaitent, quelle que soit la taille de l'établissement, avec la même qualité d'accompagnement pour tous. Si vous souhaitez bénéficier d'un accès autonome à la plateforme, il vous suffit d'en formuler la demande à l'adresse école au pluriel @librairie-arabe.com. Comme je l'ai indiqué, quelle que soit la taille de votre structure, vous aurez accès aux fonctionnalités dont je vous ai parlé pour 1 € par mois et par élève. Si en plus de cet accès, vous souhaitez bénéficier d'une assistance pédagogique, rejoindre notre réseau d'établissements d'enseignement de la langue arabe ou bénéficier d'un abonnement de livres papier en complément des livres digitaux, vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse école au pluriel @librairie-arabe.com. Et nous nous entretiendrons avec vous de manière individualisée pour établir des devis. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les explications qui vous ont été données ont été claires et précises. Si vous avez toutefois des questions à nous soumettre, vous pouvez nous contacter par email et nous vous répondrons le mieux possible. En attendant, la librairie arabe vous dit à très bientôt. Wassalamu alaikum, ma'as salama.